Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, des températures encore très basses, négatives dans la plupart des régions, très difficiles à supporter pour les SDF et les personnes âgées, on va y revenir. Mais d'abord, suivons les consommateurs qui ont bravé le gel ce matin pour se rendre sur les marchés où ils sont souvent confrontés à la hausse des prix de certains produits de saison. À Lyon, le reportage de Gaël Charnet et Alban Delacour. Il est presque midi et ce commerçant peut enfin exposer sa marchandise. À cause du gel, il doit protéger chacun de ses produits. On est obligé quand même de couvrir la marchandise, c'est un minimum. Pour le paquet de gel. Un froid qui persiste et un chiffre d'affaires en berne. Moins 30 à 40% pour ce commerçant, car les clients ont tendance à déserter. Ce matin, les gens viennent plus tard, donc attendre qu'il fasse soleil pour se lever. C'est une belle journée d'hiver. C'est qui est ensoleillé, c'est agréable et il y a peu de monde en plus. Autre conséquence, une envolée des prix. Certains légumes comme le poireau ou le chou ont presque doublé en quelques jours. Ça augmente sans cesse. Hein. Il n'y a pas que le froid qui a fait augmenter le prix des légumes, je crois. Il y a certains produits qui sont durs à arracher. Et il y a la demande aussi qui fait que les prix augmentent. Il y a une grosse demande après les vacances de fin d'année. C'est ce qui fait aussi qu'il y a une augmentation. Les prix ne risquent pas de baisser, mais les températures, elles, devraient être beaucoup plus clémentes dans les jours qui viennent. En tout cas, une note d'espoir. En pleine vague de froid, la ministre du Logement, Christine Boutin, a annoncé son intention de demander un recensement du nombre des personnes sans domicile fixe en France. À Bordeaux, le centre Emmaüs a construit des petits chalets en bois pour accueillir les sans-logis. Amel Arfaoui et Anne Barrier s'y sont rendus. Moins 3 degrés à l'extérieur, 20 degrés dans la pièce. Un toit et du chauffage. Depuis un mois, Isabelle vit dans un chalet individuel, première occupante d'un logement d'un genre nouveau. Ici, c'est mon petit coin salle à manger. Et on pourrait constater au-dessus, il y a des systèmes de clim qui permet donc le chauffage du chalet. Bien sûr, le petit coin salle de bain dans lequel il y a douche, lavabo, WC. 16 mètres carrés, une seule pièce, des meubles fournis par Emmaüs, quelques étagères, des effets personnels et de la vaisselle. C'est exigu, mais Isabelle a enfin un espace à elle, soulagée de ne plus vivre en collectivité. Je me suis retrouvée à la rue et je me suis débrouillée toute seule. Dans un premier temps, donc j'ai été hébergée dans un foyer d'hébergement d'urgence. Et ensuite, je suis allée taper à la porte d'Emmaüs. C'est notre vie, complètement. Retour un peu à l'indépendance. C'est parce que souvent les SDF préfèrent la rue à l'hébergement collectif qu'Emmaüs a conçu ses chalets, contre le froid, contre la promiscuité. On a fait la démonstration que techniquement c'était possible. Ce qui manque maintenant, c'est de mobiliser du foncier pour qu'il y ait partout dans les grandes villes des petites structures, des petites unités comme celle-là. 3 chalets sont terminés, 17 sont en construction, coût du chalet 15 000 €. Le centre Emmaüs Bordeaux, à l'origine du projet, souhaite maintenant que l'initiative soit reprise partout en France. Et j'ajoute que le ministère de la Santé a lancé une alerte hier soir en raison d'une augmentation significative du nombre de personnes âgées admises dans les services d'urgence. Elles souffrent notamment de déshydratation après être restées isolées chez elles en raison de la vague de froid. Santé toujours avec la découverte d'une bactérie résistante aux antibiotiques au CHU de Caen. Il a fallu isoler 13 patients dont les jours ne sont pas en danger. 2 services ont suspendu leurs admissions pendant au moins un mois. Sur place, Axel Cariou et Xavier Toby. À l'intérieur du CHU, ils sont 13. 13 patients placés à l'isolement dans leur chambre. Tout commence dimanche lorsque 3 malades admis pour une simple infection urinaire s'avèrent contaminés par l'entérocoque, une bactérie naturellement présente dans la... Et voilà, je vous dis à demain. Et voilà, je vous dis à demain, au revoir.